Quoi de mieux que le Dry January pour parler des bières zéro? Que ce soit dans les rayons de supermarché, à la carte des bars ou dans les magasins spécialisés, les boissons sans alcool s'imposent comme la grande tendance du moment. En période de Dry January, ou tout au long de l'année, le marché du sans-alcool connaît un véritable essor. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment évoluait la consommation des boissons sans alcool. La vérité, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 60 ans, la consommation d'alcool a été divisée par 2. En 2022, 11 milliards de dollars ont été générés par le NOLO. Le chiffre d'affaires des bières non alcoolisées a augmenté de 32% en glissement annuel en date du 9 septembre et de 31% en moyenne sur les 4 dernières années. 20 à 25% de Français ne consomment plus du tout d'alcool aujourd'hui. Si le marché reste petit aujourd'hui, les perspectives de développement sont gigantesques. Selon les dernières statistiques, la consommation mondiale de boissons sans alcool a connu une augmentation remarquable. Parmi ces boissons, la bière sans alcool se démarque. Y aurait-il un changement profond dans la manière dont nous percevons les moments de vie? Alors que se cache-t-il derrière cette nouvelle tendance du sans-alcool? Pour le découvrir, voici le sujet 1 du Gourou Mag, la bière sans alcool. Oui. 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 De l'eau. Des sodas. Ouais, de l'ice tea ou de l'eau. Pas rien du tout, de l'eau. De l'eau, c'est bien. Pareil, hein, quand j'en consomme pas, j'en consomme pas. Quoi. Alors des softs ou de la bière sans alcool des fois. Rien. Par de l'eau. Oui, quand même. En fait, je dirais plutôt c'est par rapport à la charge de travail qu'il peut y avoir. Bah, je pars du principe qu'à partir du moment où on boit de l'alcool, faut que ça reste festif. Faut pas boire dans le but d'oublier ou d'échapper à quelque chose. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui en boivent aussi. Mais moi, pourquoi je boirais moins d'alcool, je sais pas. Là, j'ai pas de... T'as le droit de vouloir en boire autant. Ouais, tout va bien. Moi, en 2024, j'ai pas de résolution pour boire moins d'alcool. Pour la santé, bien évidemment. Ouais, je trouve quand même si quand il y a de l'alcool et que tu bois un truc sans alcool, si t'es vite catégorisé de peut-être un peu chiant ou qui a pas trop envie. Oui, beaucoup même. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'en fous. Si j'ai pas envie de boire, je bois pas. Si j'ai envie de boire, je bois. Pas de... Boire, ça m'est déjà arrivé. Bon, moi, je suis en général du style à boire des verres. Mais celui qui veut pas boire, il boit pas. Et ça m'est déjà arrivé de me pointer en soirée et quand j'ai pas envie de boire et de me prendre des petites réflexions. C'est chiant, quoi. Ouais, ça arrive ça. Ça arrive? Ça arrive. Même avec les bières sans alcool, du coup? Même avec les bières sans alcool, ouais. Oui. Je pense que ça peut arriver et en général, ouais, c'est les préjugés sont là quand on boit pas d'alcool. On n'est pas très fun. Non, alors là, pas du tout. Pas du tout. Oui. Oui. Ça va. Ouais. Perso, non, je trouve pas. Faut qu'il y ait une petite différence quand même. Ouais, maintenant, ils arrivent à le faire correctement. Parce qu'il y a des bières tellement légères, on prend des Heineken ou des Bud ou des trucs comme ça qui vont même pas arriver à 5 degrés. On sent quasiment pas le goût de l'alcool. Donc avoir une bière sans alcool, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils arrivent à faire, moi, on me met une bière sans alcool et une bière très légère, limite, je pourrais peut-être pas faire la différence. Quoi. Ça a même goût, ça dénature pas. Ça dénature pas? Non. Ouais. Moi, je dirais non. Non, je dirais qu'on a plus tendance à viser l'alcool que le sans-alcool. Peut-être, pourquoi pas. Tu penses que oui, peut-être? Ouais, les gens qui veulent prendre soin de leur corps et tout. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes, oui. Donc, quand mon oreille se prête à la chose, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes. Ouais, ça rentre dans les mœurs. Je sais pas pourquoi ça rentre dans les mœurs, mais ça se fait de plus en plus souvent, ouais. Je pense que cette tendance, on a dû la remarquer il y a à peu près 4 ans. Avant ça, on n'entendait pas parler. Et par contre, depuis 2 ans, je dirais, c'est vraiment devenu un incontournable pour nous dans notre catalogue. Au début, c'était des cas isolés, juste quelques bières. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment
Nous, on appelle ça dans l'entrepôt, on a un espèce de rayon complet rien que de sans-alcool. Voilà. Au tout début, on avait 2-3 références de sans-alcool qui traînaient dans des brasseries et puis on a vu une réelle demande. Et donc on a trouvé une offre et il s'avère que l'offre a créé encore plus de demandes. Et aujourd'hui, on a une très grosse offre pour une très grosse demande. Il y a autant de bars que de caves en vrai qui demandent de la bière sans alcool. Dans un frigo de bar toujours pour le mec qui accompagne un peu les buveurs de bière et dans la cave aussi pour les mecs qui veulent en emporter, quoi. Aujourd'hui, on a même des caves à bière qui ne font que ça. C'est-à-dire qu'en 2023, on a eu des clients qui ne commandent plus que ça et qui ont ouvert leur propre cave. Alors pas forcément que de bière, mais avec que des rayons sans alcool. Moi, je vais laisser Olivier répondre, c'est le responsable d'achat, donc c'est lui qui a le plus de contact avec Non, depuis 2 ans, le sans-alcool s'est vachement développé quand même. Aujourd'hui, il y a des brasseries qui sont spécialisées dans ça, qui font plus que du sans-alcool. Donc on trouve assez facilement, l'offre devient de plus en plus grosse. Même en France, il y a des brasseries qui font uniquement du sans-alcool et toutes les brasseries artisanales se mettent de plus en plus à tenter le sans-alcool. Donc ça se trouve assez facilement et nous on est quand même spécialisé bière, donc ça va, on a du choix. Ça a certainement un impact puisque il y a des clients qui en prennent peu, parce que tout le monde en prend quasiment sur chaque commande, mais des clients qui en prennent peu vont en prendre un petit peu plus. Maintenant, nous, on n'a rien fait de particulier pour cette période-là. Le mois de janvier vient seulement de commencer, donc nous, on est un petit peu encore au tout début et on ne peut pas encore vraiment répondre à cette question. Par contre, oui, bien sûr qu'on va en avoir sur chaque commande et certainement en plus grande quantité. T'as le droit de mentir, hein, dire qu'on en a vendu plein. C'est vrai que j'ai le droit de mentir. Ouais. On en a vendu à l'appel. Non, mais après, nos clients, ils ont l'habitude aussi dans le sens où ils ont confiance en nous maintenant. On a quand même pas mal de choix et on en a toujours au catalogue. Donc, c'est-à-dire que nous, on a anticipé, évidemment. Il y a encore des grosses palettes de sans-alcool qui arrivent, là, notamment de chez Bruno, je pense, qui sont en route. Donc nous, on a anticipé, mais on en a vraiment tout le temps au catalogue, contrairement à d'autres brasseries où on peut parfois avoir des ruptures ou parce que c'est pas le moment de les faire venir. Le sans-alcool, c'est du quasiment non-stop au catalogue du 1er janvier au 31 décembre. Ça aussi, ça a bien changé sur les dernières années. C'est-à-dire qu'avant, on avait la simple blonde ou l'IPA. Aujourd'hui, on a différentes IPA, déjà, avec différents houblons. Donc on arrive à avoir des goûts différents pour un même style dans la même brasserie. Mais alors ça s'est diversifié aussi, puisqu'on propose des sour, mais des stouts. Donc on a un peu quitté le côté classique, blonde-blanche, et on est vraiment parti comme ce qu'on propose dans nos autres brasseries avec alcool. Donc le choix est en brasserie est large, mais aussi en style. Oui, l'IPA est quand même la meilleure vente sans alcool encore. Surtout sur certaines brasseries qui sont vraiment spécialistes du houblonné et qui font vraiment des super produits. Donc oui, l'IPA reste la plus grosse vente en sans alcool. Ouais, jusqu'à maintenant, les 0-0, c'était beaucoup les gros industriels, donc les gros groupes qui faisaient de la bière sans alcool. Mais nous, c'était souvent cantonné à du 0,5. Nos partenaires étaient plutôt à faire en dessous de 0,5 ou même certains étaient à 0,8. Et c'est vrai que désormais, on voit vraiment un gros développement sur le 0,0. Et nos clients sont assez satisfaits de ce genre de produit. Non, je pense que pas forcément le degré d'alcool, mais plutôt ce côté vraiment bière beaucoup plus travaillée, où on peut carrément ressentir différents houblons dedans, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Moi, j'ai pas ressenti quelque chose vraiment une différence entre le 0,0 et le 0,5 au niveau de l'alcool, mais par contre, oui, en IPA par exemple, maintenant, oui, on a vraiment des goûts et on reconnaît pas mal de saveurs et c'est très intéressant, qu'on n'avait pas avant. C'est vrai que ça fait partie de nos partenaires qui ont une grosse gamme sans alcool. L'Hervig propose surtout des IPA, et des IPA un peu twistées aux fruits. Et donc en effet une grosse gamme pas trop chère de bonne bière sans alcool, en canette 33.
Mash Gang aussi, c'est des Anglais qui, eux, pour le coup, font beaucoup de C'est les Anglais qui font beaucoup de collaborations avec d'autres brasseries comme des Vol City, comme des Pastoré, tout ça, et qui font du 0,5 en grosse majorité et qui font des canettes 44 et qui pour le coup travaillent des produits vraiment cool. Il y a de la sour, comme de l'IPA, comme de la lager, il y a vraiment un peu de tout. Par contre, c'est vrai que c'est les premiers à nous avoir proposé une gamme de sour un peu plus excentrique par rapport à Brûlot. Moi, je trouve ça super intéressant de les avoir. La Sabro l'IPA Sabro de Brûlot. Ouais, il n'y a rien à faire, j'adore ça, donc c'est celle-là sans hésiter. Waouh. C'était pas prévu ça. Il faut mentir. Je dirais la Vandal 00. Merci à vous. Ouais, merci. On se retrouve bientôt. À très vite. C'est ciao. C'est ciao. Alors on a brassé cette bière en fin décembre 2023 parce que on sait qu'en fait il y a une grosse demande sur le sans alcool et du coup on voulait nous aussi nous essayer à cet exercice. C'est vrai que nous on a plutôt l'habitude de faire des trucs assez fort en alcool, on est surtout connu pour nos DIPA, nos TIPA, etc. Mais du coup c'est tout autre chose de faire un truc sans alcool et c'est vrai qu'en France à l'heure actuelle il y a des super trucs qui se font mais on a remarqué qu'à l'international il y avait encore d'autres choses qui se faisaient et on voulait du coup nous apporter un peu notre pierre à l'édifice et essayer de faire notre propre bière sans alcool. Alors ouais, ça change un petit peu le brassage d'une bière sans alcool par rapport à une bière classique. Déjà, on va mettre un peu moins de matières premières puisqu'on veut du coup pas du tout transformer la quantité de sucre de d'habitude en alcool. Mais il faut quand même trouver l'équilibre entre la sensation en bouche, le goût et voilà, que ce soit pas trop sucré mais que ce soit quand même agréable à boire. Donc là où ça va surtout se passer, ça va être lors de la fermentation. On va pas avoir une levure Saccharomyces habituelle, mais on va avoir une autre levure qui va pas faire une fermentation alcoolique classique. Le brassage d'une bière sans alcool, ça prend beaucoup moins de temps. En tout cas pour le process que nous on a utilisé. On a brassé la bière le mardi et le vendredi on la conditionnait. En fait, on n'est pas du tout sur la même conversion de sucre en alcool et en CO2. Là, on a eu un apport d'oxygène supplémentaire qui fait qu'on n'a pas du tout produit d'alcool, mais on a produit plutôt des molécules aromatiques. Une bière sans alcool, c'est pas forcément plus sucré qu'une bière avec alcool, mais parce qu'on est toujours à la recherche quand même de l'équilibre en bouche. Et le truc, c'est que on va essayer d'avoir quand même moins de sucre au début du process, puisque de base, tous les sucres qui sont normalement présents au début de la fabrication d'une bière sont transformés, donc ils sont plus là à la fin, puisqu'on a de l'alcool. Ici, il n'y a pas d'alcool qui est produit. Donc, on va devoir mettre un peu moins de sucre dès le départ pour pas se retrouver avec un truc qui est simplement le goût de jus de céréales sucré. Les bières sans alcool industrielles, personnellement, je connais pas trop les process qu'ils utilisent. En tout cas, il y a des bières sans alcool qui peuvent être vraiment 0,0% et d'autres qui peuvent se permettre un petit peu plus en marge. Il faut savoir qu'en France, une bière sans alcool, ça peut être 10 sans alcool dès que c'est inférieur à 1,2%. Il y a pas mal de brasseries qui peuvent jouer là-dessus. Il y a des bières industrielles du coup 0,0 qui vont revendiquer ce 0,0. Pour le coup, je pense que c'est du vrai 0,0. Le truc, c'est que ces boîtes-là, elles ont plus accès à des grosses machines et la plupart font de la désalcoolisation. Donc, ils vont d'abord produire une bière classique avec alcool, puis la passer dans des membranes qui vont retirer tout l'alcool. Et ça, c'est des trucs qui coûtent quand même beaucoup plus cher que ceux dont on peut se permettre.
Pour moi, on peut dire que la bière sans alcool, c'est de la bière, mais c'est vrai que en fait, on voit que ces dernières années, la bière artisanale, ça a pris énormément de formes différentes. On le voit avec les pastry sour qui ressemblent plus à des smoothies qu'à des bières, les imperial stout qui ressemblent plus à des gâteaux qu'à des bières aussi. Donc la bière artisanale, la bière sans alcool, en fait, ça peut s'inscrire aussi dans ce nouveau truc. Et c'est vrai que la frontière est mince entre la bière et les softs, mais voilà, ça prend sa place. Et puis maintenant, on est très loin de juste pouvoir définir un produit en disant que c'est juste une bière. On va devoir rentrer un peu plus dans les détails pour vraiment définir ce que c'est. Moi, ça m'arrive d'en boire de plus en plus, notamment au boulot, quand j'ai pas tout à fait fini ma journée, mais que on boit quand même un coup avec les gars avant de partir. Ça me permet de pouvoir quand même bosser après, sans être complètement déprac. Mon dernier coup de cœur en bière sans alcool, c'est la Corona 00. Grand fan de Corona de base, et puis du coup c'est une bonne alternative. Sans faire une petite au volant, ça fait plaisir. Pour toute la communauté de Guru Beer Mag, continuez à boire des bonnes bières artisanales et puis on se retrouve tout bientôt avec de nouvelles recettes.